On va parler culture dans cette matinale. Bonjour Mathieu Morvan. Bonjour Pierre. Qui dit Mathieu Morvan dit bande dessinée. Et qui dit fin janvier, début février, dit gros festival de bande dessinée. Ça tombe bien Mathieu, vous vous êtes rendu au festival d'Angoulême. C'était la 47e édition. C'est l'occasion de un peu dresser un petit état des lieux de ce qui est incontournable cette année pour tous les aficionados du 9e art. Bah oui, donc un petit peu comme d'habitude, il y avait beaucoup d'expositions avec des scénographies très intéressantes. Le public est venu évidemment en nombre. On a totalisé aussi à peu près 2000 autrices et auteurs présents. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un festival qui tienne toutes ses promesses. Alors les séances de dédicaces traditionnelles, bien sûr, elles sont toujours aussi prisées. Mais moi, je me suis un petit peu plus intéressé à d'autres corps de métier, notamment eh bien, aux relations entre la bande dessinée et le cinéma. C'est quelque chose qui est très en vogue. Alors je vous parle pas de tout ce qui est blockbuster américain type film Marvel, etc. Mais par exemple dimanche, donc juste il y a 2 jours, a eu lieu le lancement un petit peu en grande pompe de Ducobu 3. Vous savez le film qui est inspiré de la bande dessinée signée Gaudi et Zidrou, sorti au Lombard. Alors c'est le 3e opus. Celui-ci il est réalisé par Elie Moon qui continue de camper le personnage de l'Instit Latouche. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, Pierre. Évidemment. D'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu le tricheur préféré des récrés. Alors moi, je trouvais intéressant justement d'en apprendre un peu plus là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'une série comme ça réussit un petit peu à se tailler, je dirais, une petite place au soleil, quand on sait qu'il y a vraiment une grosse concurrence dans ce domaine-là. En plus, la maison d'édition Le Lombard, elle a vraiment joué le jeu, puisque il y a un album qui est sorti de façon un peu concomitante. Juste au même moment. Voilà, le 25e du nom. Donc on verra un petit peu dans les semaines qui viennent si c'est un gros boost en termes de vente pour l'album. Mais moi je trouve que c'est bien de voir que c'est quand même ce titre-là en tout cas a clairement une bonne santé, quoi. C'est déjà une chose à signaler. Autre chose à signaler sur ce festival d'Angoulême, vous le disiez, il y avait plus ou moins 2000 auteurs et autrices présents et présentes. On peut dire que le festival est de plus en plus cosmopolite. Les gens viennent de partout à Angoulême. Alors les gens viennent de partout, non seulement. À côté de ça, ça fait déjà même maintenant plusieurs années que le festival cherche un petit peu à se diversifier, propose beaucoup de choses en lien avec l'Asie notamment. Bon, c'est dû au fait qu'il y a un gros travail qui a été fait par beaucoup d'éditeurs, de traduction et de publication d'œuvres assez anciennes, donc d'œuvres de maîtres japonais qui jusqu'à présent n'avaient jamais été traduites en français. Qui n'étaient jamais sorties du Japon. Voilà. Donc cette année, c'est Yoshiharu Tsuge qui a été mis à l'honneur, dont les œuvres par exemple pour certaines datent des années 60-70. Donc c'est chouette de pouvoir comme ça proposer en fait des planches originales au public donc dans une rétrospective. À côté de ça, le festival est aussi quand même très actuel, donc en février dernier, vous avez peut-être entendu parler de Alita Battle Angel qui est sorti au cinéma. C'était scénarisé par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez, à qui on doit notamment Sin City. Et c'est tiré d'un manga, figurez-vous. Oui, Alita, c'est à la base un manga qui s'appelle Gun. Alors c'est un manga assez culte pour celles et ceux qui s'y intéressent. Et puis justement, c'était l'occasion de faire venir pour la première fois du Japon aussi des œuvres originales que le public jusqu'à présent n'avait jamais vues. Alors, le festival n'oublie pas également l'actualité. Oui, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, j'imagine que oui. Que le président l'actualité, Macron... pas trop, je suis pas trop tout ça. Le président Macron est venu justement sur place, donc bon, il en a profité, il a fait d'une pierre deux coups. Il avait aussi une usine dans le coin dont il devait faire l'inauguration. Donc c'est vrai que, comme l'a souligné le directeur artistique du festival, Stéphane Beaujean, c'est quand même un gros coup de projecteur pour le festival, ça fait une belle publicité. C'est l'assurance d'avoir des caméras, d'avoir des reportages dans les JT, etc. Exactement, mais à côté de ça, il faut aussi mentionner le mouvement aussi social qui a été mis en place par les autrices et auteurs. Il y a eu un débrayage le vendredi à 16h30, donc les autrices et auteurs ont arrêté de dédicacer pour aller manifester du côté de l'hôtel de ville pour justement dénoncer un petit peu la paupérisation de leur métier. Il faut savoir qu'il y a 55% ou 53% des autrices et auteurs qui vivent avec moins que le SMIC. Il y a une grande partie d'entre eux également, 36% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Parmi ces 36%, il y a 50% de femmes. J'ai réussi à placer tous les chiffres. C'est important parce que ça permet aussi de se rendre compte que c'est vraiment un milieu professionnel qui vraiment est en difficulté. Le gouvernement a fait un premier geste puisqu'il y a eu la publication du rapport Racine. Ce rapport a été commandé par le ministère de la Culture français, justement pour proposer des pistes de réflexion en vue d'améliorer la condition
ces autrices et ces auteurs. Donc moi, j'espère simplement que d'ici quelques mois, on verra pas mal de changements pour cette profession-là. Merci beaucoup Mathieu d'avoir mis ce coup de projecteur sur les conditions de travail des auteurs de BD, pas uniquement présenter leur travail et aussi expliquer les conditions dans lesquelles ils le font. C'était le coup d'œil de Mathieu Morvan sur cette 47e édition du Festival d'Angoulême. Merci beaucoup Mathieu.